Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes avec Bruno Leroux, donc en direct, avec une petite voix faussée par la climatisation. J'espère que tout va bien. La rentrée se passe bien. D'ailleurs, c'est une des, comment peut-on dire, à la fois une des remarques et des critiques qu'on fait souvent aux Hollandais, c'est d'être toujours de bonne humeur, quels que soient les résultats. Un peu encore le cas de François Hollande ce matin. Tout va bien, ça va s'arranger. Je ne dis pas que tout va bien, mais nous pouvons essayer de prendre des résolutions. Moi, j'en ai pris une en 2015, qui ne m'est pas personnelle, qui est sur le plan politique, qui est de ne plus jamais laisser dénigrer la France. Et d'essayer de faire en sorte... Vous allez avoir du travail avec Cécile Duflot. Mais d'essayer de faire en sorte qu'elle arrête de se dénigrer quelquefois elle-même. Ouais. Et donc, j'ai dû travailler avec tout le monde, j'ai dû travailler avec quelques-uns de mes amis. Je regrette, par exemple, cette sortie. Vous matraquez la loi Macron, dit-elle. Ça ne sert à rien, c'est anti-économique, c'est contre l'écologie. Écoutez, j'ai l'impression, que c'est un coup de rentrée. Et qu'il fallait avoir un propos avant l'expression du président de la République, un propos qui d'ailleurs n'était pas très étayé sur le fond. En quoi la loi Macron serait aujourd'hui une atteinte à la question de l'environnement ? Rien dans cette loi ne vient contrer le code de l'environnement. Qui prépare sa campagne pour 2017. Oui, c'est un peu politicien. Moi, je le présente en 2017. Vous savez que c'est le contraire de ce que pensent d'autres écologistes. Mais nous sommes, la candidature d'Hollande ce que je voudrais dire, c'est que je demande à Cécile... La candidature d'un Hollande en difficulté en 2017, s'il y a une candidature écologiste contre lui, elle est mal partie. Oui, mais moi, je demande à Cécile Duflot de ne pas avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a dans notre pays quelque chose qui ne s'était pas passé auparavant. Ceux que l'on appelait les productivistes, les socialistes, sont en train, je le pense, de se rapprocher des écologistes. Il y a des convergences qui se créent. Il y a des accords qui se créent pour avoir un modèle de développement dans notre pays qui soit plus orienté vers le développement durable. Et donc, je demande à Cécile Duflot de ne pas se crisper, de ne pas être dogmatique, de ne pas être uniquement dans la préservation d'un précaré. Est-ce qu'elle emmène avec elle les écologistes Emmanuel Cos et le groupe parlementaire, le vôtre, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est une aventure isolée de quelqu'un qui va être candidat à la présidentielle? Je ne sais pas. Soyez franc. Oui, je ne le sais pas. Et moi, Donc la question se pose. Mais la question, bien entendu, se pose. Et moi, je souhaite que par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ces convergences qui existent de plus en plus nombreuses, je le pense, entre socialistes et écologistes, que nous puissions les nourrir. Je prends un exemple. Je vais, dès la semaine prochaine, proposer à mes partenaires de gauche, pas simplement aux écologistes, aux radicaux, que nous puissions nous voir plusieurs fois avant la COP21, avant le grand rendez-vous sur le climat de Paris-le-Bourget à la fin de l'année, pour le préparer ensemble, pour regarder comment nous, parlementaires... Donc vous lui diriez ce matin qu'elle est isolée ? Je lui dis que son propos sur la loi Macron était plus un coup de rentrée. Ça, vous me l'avez déjà dit. Mais bien entendu. Mais ça veut dire qu'elle prépare ça veut dire qu'elle prépare une candidature au présidentiel. Mais ce n'est pas le temps de la préparation des candidatures au présidentiel. Non, vous avez ce sentiment. C'est le temps du travail. En la lisant, quand vous avez regardé le journal du dimanche, vous avez dit, elle prépare ça. Mais oui, j'ai le sentiment qu'il n'y avait pas là un propos de fond, qu'il y avait là un propos de circonstance pour marquer un territoire. Pourquoi vous ne l'assassinez pas ? Mais parce que c'est particulièrement déloyal. Elle est sortie du gouvernement. Elle a dit dans un livre que François Hollande n'était le président de personne, et maintenant elle le tire. Mais moi, je veux faire avec Cécile, comme avec mes collègues socialistes, qui aujourd'hui ne tirent pas dans le sens de la gauche. Je veux les convaincre. C'est ce que fait le président de la République ce matin. Il n'est plus simplement dans l'action, il veut être dans la conviction, convaincre les Français de la justice de la politique qui est la sienne. Et moi, c'est le chemin qui est le mien aussi. Je ne suis pas là ni pour assassiner les uns les autres. Et la petite phrase, s'il y avait peut-être une résolution de 2015, ce serait aussi d'éviter dans les réponses la petite phrase. Concernant François Hollande, beaucoup de gens se demandent finalement qu'est-ce qu'il va faire à la radio pendant 2 heures pour ne rien annoncer. Expliquer. L'action qu'il mène, elle est incontestable. Et d'ailleurs, il suffit de regarder... Elle est incontestable pour vous. Non, mais il suffit de regarder cette rentrée, les avancées au 1er janvier. La sécurité sociale professionnelle dont on parle dans notre pays, qui est la grande demande depuis maintenant plusieurs décennies, elle se met en place dès ce 1er janvier. Le compte pénibilité, les droits rechargeables pour les chômeurs. Dont les patrons ne veulent pas. Dont les patrons ne veulent pas, mais qui se met en place sur des premiers critères, quelques premiers critères, dès ce 1er janvier, et qui va se mettre en place. Ils ont beau ne pas en vouloir, cela a été décidé par la majorité. Et donc cela s'applique aujourd'hui dans toutes les entreprises de notre pays. C'est quand même là aussi de la conviction qu'il faut montrer aux Français. Nous avons fait des choses, et ils sont attachés... Mais c'est pas un peu illisible, justement, de demander aux patrons, ou plutôt de leur proposer des baisses de charges, donc ils sont pour, sans donner d'ailleurs pour l'instant de véritable restitution sur le plan de l'emploi, et après vous leur collez le compte de pénibilité, ils sont contre. Je crois qu'il n'y a rien d'antinomique. Vous avez 2 discours par rapport à une réalité économique qui fait que finalement les emplois aidés et tout le reste, ça ne marche pas. Tout
toute la question de l'emploi dépend d'eux. Mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit antinomique entre la sécurité qui est accordée aux salariés, dont on voit qu'elle est aujourd'hui dans notre pays un des éléments de la productivité, et dans le même temps faire baisser le coût du travail pour aujourd'hui les entreprises de notre pays. Et je ne vois absolument rien. Et c'est pour cela que je demande d'ailleurs aux chefs d'entreprise d'avoir, en cette année 2015, un ton qui puisse être différent, qui porte vers l'optimisme, qui essaye de créer de la confiance avec ce que nous faisons. D'accord, mais alors, pardonnez-moi de revenir à la question d'avant sur l'attitude de François Hollande, consiste justement à aller à la télévision, TF1, à France Inter, puis on sait qu'il y a beaucoup d'autres rendez-vous qui sont prévus. On a un peu l'impression que c'est Merlin l'Enchanteur qui fait de la radio, de la télévision. Non. Pas de résultat, mais... Non, c'est un président de la République. On sait très bien que quand il n'y a pas de résultat ce matin, par exemple, il dit « nous avons mis en place sur la question de l'emploi les dispositifs qui doivent permettre aujourd'hui aux entreprises de retrouver le chemin de l'investissement et donc de l'emploi. Mais si la croissance est trop faible, alors cela pourra être différé. Donc il faut aller chercher de la croissance supplémentaire. C'est l'objectif, par exemple, de la loi Macron que nous allons étudier dans quelques semaines. Si ça ne marche pas, on est obligé d'être sceptique dans cette affaire-là, puisque rien n'a marché jusqu'à présent. Mais c'est pas qu'il n'y a rien à marcher. Regardez, vous avez vu les chiffres du chômage ? Oui. Vous avez vu les chiffres, les derniers, des fermetures d'entreprises ? Bien entendu. Mais il y a quand même un problème en France. Mais sur le chômage, il y a toujours un problème qu'il nous faut résoudre. Et pour autant, je vais accompagner tout à l'heure Emmanuel Macron pour soutenir les entreprises françaises de domaine de l'électronique qui sont en pointe aujourd'hui. 130 entreprises que nous souhaitons mettre en valeur, qui sont parmi les meilleures du monde. Ça, il faut le valoriser aussi. C'est en grande partie grâce au soutien à la recherche qu'il y a dans notre pays, au crédit impôt recherche que nous avons maintenu. Cela aussi, il faut en parler. Donc les dispositifs sont mis en place. Est-ce que ce n'est pas contre-productif, pardon de vous interrompre, de parler, non pas pour ne rien dire, mais pour dire peu ? Pour expliquer. Vous dites, oui, mais c'est ce que vous m'avez déjà dit. Mais il n'y a pas d'annonce à faire. Est-ce que c'est du domaine du président de la République plutôt que du Premier ministre d'expliquer, mais d'expliquer quoi ? Il y a quelques semaines. J'ai entendu pendant un quart d'heure ou 20 minutes ce matin, j'ai rien entendu de nouveau. Mais il y a quelques semaines, vous vous posiez la question de savoir là où le président voulait amener notre pays. Ouais. La façon dont il savait parler de la France, la façon dont il justifiait sa politique. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait le 31 décembre dernier dans un discours combatif. Si je comprends bien, il corrige sa propre image. Moi, je pense qu'il a été dans l'action. Je pense qu'il a été dans l'action et peu dans l'explication durant cette première partie du mandat et qu'il faut aujourd'hui expliquer que quand on met... C'est Hollande qui corrige Hollande. Mais quand on met en doute la justice... C'est Hollande qui corrige Hollande. En tout cas, c'est Hollande qui explique Hollande. Et quand on met en doute... Il l'explique à lui ou aux Français ? Mais il l'explique aux Français, bien entendu. Lui, il n'y a pas besoin de l'expliquer, ni même à moi, la politique qu'il met en œuvre. Mais enfin, quand il a besoin de dire aux Français que la politique est juste, et quelquefois il pense qu'elle est injuste, il a dit ce matin... Et moi, je relève le défi aujourd'hui comme patron de cette majorité à l'Assemblée nationale. Citez-moi, ou je demande aux Français qui nous écoutent de citer la moindre mesure, une mesure qui aurait été injuste pour les Français, injuste pour notre pays depuis 2 ans et demi. Aucune. Si vous vous adressez aux médecins ce matin, ils sont en colère. Mais ils n'ont aucune raison. Les pigeons, les patrons, il y a toute une partie des catégories sociales qui sont traditionnellement des catégories sociales de droite, qui sont quand même en guerre contre le gouvernement. Regardez, il y a la grève à la carte vitale, mais ils n'ont aucune raison. Ils vont donner les feuilles de remboursement. Quand nous faisons aujourd'hui une loi pour une loi pour faciliter l'accès aux soins doit être une loi portée par tout le monde. Et je ne vois rien là encore. J'ai regardé cette loi parce que je n'étais pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions de santé. Je regarde tous les mouvements qui se passent dans notre pays. J'ai essayé de comprendre la raison pour laquelle des médecins... Est-ce que la question du tiers payant, elle n'enlève absolument rien aujourd'hui aux médecins. Elle facilite l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'elle permet aujourd'hui à des personnes qui, pour le coût d'une consultation, disent « Ah ben non, je vais la différer », de ne plus la différer. Et donc, elles améliorent l'efficacité de notre système de santé publique. Au bas de l'échelle, vous trouvez ça normal qu'après 10 ans d'études, on gagne 23 € par consultation ou 25 € par consultation ? Ce n'est pas le cas de tous les médecins. Non, mais il y en a qui même prennent beaucoup plus. Mais bien entendu, et Vous trouvez ça normal, vous ? Non, je ne trouve pas cela normal. Je ne trouve pas normal que certains médecins soient obligés aujourd'hui de faire des journées qui commencent très tôt le matin et qui finissent très tard le soir, qui s'apparentent quelquefois aux journées que nous pouvons avoir à l'Assemblée nationale. Je ne trouve pas cela normal non plus, mais pour autant, la question centrale aujourd'hui, c'est celle de l'accès aux soins, et je ne vois rien dans cette loi, et il ne serait pas raisonnable. Il ne serait pas raisonnable d'augmenter aujourd'hui, alors que nous sommes en train de retrouver l'équilibre de nos comptes sociaux, il ne serait pas raisonnable d'augmenter le coût de la consultation. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de transfert d'argent ? C'est-à-dire que les médecins vous disent, ils nous disent, au fond, il n'y a plus d'argent qui est échangé entre nous, tout passe par les mutuelles.
plus la carte vitale. Donc finalement, les gens sont complètement déresponsabilisés. Non, je ne crois pas qu'en matière de santé, quand il y a, à moins que les médecins nous disent aujourd'hui qu'il y a de nombreuses consultations qui sont uniquement de confort, et auquel cas, c'est à eux. Il y en a forcément, mais ça... Dès 1995, Philippe Séguin avait pointé d'ailleurs ce type de comportement. Mais bien entendu, mais c'est pour cela que nous avons aujourd'hui un parcours de santé qui est mieux organisé, qui vise à faire en sorte qu'il y ait une plus grande responsabilisation. Mais ce à quoi nous devons mettre fin, c'est encore présent dans notre pays, c'est le fait de ne pas aller consulter un médecin par peur de ne pouvoir payer, de ne pouvoir prendre en charge ses soins. Et je remarque que tout l'honneur de cette majorité, c'est de faire en sorte de rendre plus accessible encore notre système de santé sans jamais céder au déremboursement, sans jamais céder aux baisses de prestations. C'est un marqueur de gauche contre une profession qualifiée de bourgeoise qui est en train de s'organiser pour se révolter contre vous. Pour moi, en tout cas, l'accès aux soins est un profond marqueur de progrès. Oui, donc vous considérez que les médecins votant à droite, on peut les laisser tomber, quoi. Non, je ne considère pas. Donc vous allez continuer la loi, quoi qu'il fasse. Oui, en tout cas, nous allons continuer à expliquer. Oui, bien entendu, que nous étudierons cette loi dans cette première partie de l'année. Marisol Touraine ne reviendra jamais en arrière. Mais elle continuera à discuter. Mais il n'y a pas de raison de revenir. Mais non, c'est de la conviction. Moi, je ne vois rien aujourd'hui qui doive permettre aux médecins de dire qu'ils ne veulent pas de cette loi. Elle organise encore mieux les parcours de soins, elle organise mieux notre système de santé, elle vise à le faire aller à l'équilibre, ce qui est quand même le moins que nous puissions lui demander. Il n'est pas normal aujourd'hui que notre système de santé, pour nous, pour vous, pour moi, soit gagé sur la génération suivante ou les générations suivantes. Et donc c'est notre responsabilité de trouver l'équilibre aussi. Il y a un espace qui est justement celui pour l'instant de la parole jusqu'au départemental qui vont intervenir. C'est évidemment un sujet qui vous concerne directement. Si c'est un raz-de-marée à droite, comme le prouve, ou en tout cas comme tente de le montrer à l'avance les sondages, il faut se méfier des sondages, je suis le premier à le considérer. Est-ce qu'on va pouvoir toujours tenir ce discours du happiness therapy, du wishful thinking, après avoir eu des élections pas terrible au sénatorial, pas terrible au départemental, peut-être pas terrible au régional. Quand on dit qu'on va se prendre une claque, les électeurs nous en mettent 2, voire même 3. Et donc, moi, je ne conseille à personne de partir aux élections, surtout quand on a un bilan à faire valoir. Et moi, je demande à tous ceux qui veulent m'inviter de m'inviter pour aller leur montrer quel est le chemin sur lequel on peut valoriser ce bilan, pour aller soutenir le président de la République, pour se mettre non pas dans la défiance et à côté. Ça n'a jamais rapporté à quelqu'un de gauche le moindre bénéfice électoral que de dire que l'action de ce gouvernement n'était pas la bonne. Au contraire. Et dans toutes les dernières élections, tous ceux qui ont essayé de se démarquer et de ne pas soutenir n'en ont tiré aucun intérêt, aucun intérêt politique. C'est pour les frondeurs qui sont dans votre groupe. Et c'est un avertissement pour tous ceux qui brouillent le message aujourd'hui. La politique, c'est quelque chose de sérieux. Moi, je suis pour que cette année 2015 soit consacrée uniquement à la France, même si je sais qu'il y a un congrès du Parti socialiste, même si je sais qu'il y a des élections, mais pour que le côté politicien ne l'emporte pas sur l'action de fond. Cette année 2015 est importante pour basculer ensuite vers 2017, pour faire en sorte que les Français retrouvent confiance dans l'action politique, dans l'action qui est la nôtre. Et donc, je demande à tous ceux qui sont les adeptes des petites phrases, des petites lignes de démarcation par rapport à la politique qui est menée aujourd'hui, de savoir réfréner leurs envies. Et si Marine Le Pen emporte tout ? Et si Nicolas Sarkozy, qui lui a choisi le silence, parce que vous savez qu'il a pris l'option radicalement différente de celle de François Hollande. Hollande parle, Sarkozy se tait. Oui, enfin, Sarkozy s'est beaucoup exprimé. Il s'est beaucoup exprimé il y a quelques mois, au moment où c'était le sien. Ça n'a pas marqué forcément ni l'opinion publique, ni ses propres amis dans son parti. Et donc, je pense qu'il réfléchit aujourd'hui, et il a raison de le faire. Il ne l'avait pas fait avant de revenir à la tête de l'UMP. Quant à Marine Le Pen, je demande à ce que l'on se méfie. Quand il y a un discours comme cela, qui se met en place, qui stigmatise ici, qui met en cause là, on en arrive à ce que dans l'esprit d'un certain nombre d'élus, par exemple, on puisse faire n'importe quoi. Ce qui s'est passé dans l'Essonne montre bien aujourd'hui que des digues ont pu sauter, que l'inhumanité peut être même maniée par ceux qui portent des écharpes tricolores, et qu'avec le front... cet enfant, donc, oui, je parle de cet enfant, mais je dis qu'on ne doit pas donner l'écharpe tricolore à n'importe quelles idées ni à n'importe qui.